monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu que j'ai mis un petit moment avant d'acheter parce que vous savez que les oracles en ce moment j'hésite d'acheter les oracles parce que souvent je les achète mais en fin de compte je ne les utilise pas tellement. Et puis celui-là ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Et puis bon ben je suis passée à la Fnac l'autre jour et puis bon ben j'ai craqué. J'ai craqué, du coup, je l'ai acheté. J'ai dit, bon, bah, allez, il te fait envie depuis longtemps, on y va. Donc, c'est l'oracle d'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. Donc, c'est un petit coffret, c'est pas des gros coffrets, donc c'est un petit coffret. Et si vous partiez à la découverte de vos vies antérieures? Les annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connues et explorées par de multiples civilisations. Lorsque nous y accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. Dans ce coffret, vous découvrirez 48 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif de 144 pages tout en couleur et de planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentialités à développer ou encore procéder à une divination plus classique. Alors, c'est une petite boîte qui s'ouvre aimantée, comme j'aime. On a le petit livret. Donc, on va déjà découvrir le petit livret. Alors, le petit livret, on a donc le sommaire. L'introduction, donc, elle nous parle un peu de ce qu'est les annales akashiques, le nom qu'ils avaient aussi, parce que les annales akashiques, en fin de compte, il y a eu plusieurs noms. Selon les époques et les civilisations, les annales akashiques ont pris des noms différents. Référentiel de Thoth dans l'ancienne Égypte, archives éthériques dans le bouddhisme tibétain, livre du souvenir dans la tradition juive ou encore livre de la vie dans la Bible. Vous voyez ça, c'était des choses que je ne connaissais pas. Donc c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est intéressant de le savoir. Donc elle nous parle des archives akashiques, ce que c'est, à quoi ça correspond. Ensuite, on a comment utiliser l'oracle. Elle nous parle de rituels, de prières au cas si on veut, voilà, la prière qu'on peut faire pour nous, quand on fait le tirage pour nous, ou quand on peut faire pour quelqu'un d'autre, il y a une autre prière. Éclairer le chemin. En fin de compte, elle nous explique à quoi peut servir l'oracle. Ensuite, elle nous parle de la composition de l'oracle, des lames. Comme il y a deux planches de radiesthésie, elle nous dit qu'il n'y a pas de pendule dans l'oracle, mais que on peut s'en procurer un. Si on n'en a pas, pour faire les datations, vous verrez après. Ensuite, elle nous donne différentes méthodes de tirage. Il y a plusieurs méthodes de tirage. Ça, c'est sympa. Et après, la signification des lames, avec la page de gauche qui représente la carte entière. Alors, donc le coffret à l'intérieur est tout doré, il est tout joli. Alors tout d'abord, donc le dos des cartes avec des tranches dorées. Mais bon voilà, moi je vois que, vous voyez, les tranches dorées déjà, l'oracle est neuf, je m'en suis pas encore servi. Et vous voyez, il y a déjà des petits manques. Des petits manques ou des points de colle, je sais pas, mais... Donc c'est pas une dorure qui, à mon avis, va durer très longtemps. Mais bon. Et ensuite, on a deux planches pour se servir avec le pendule. Donc,
une planche qui nous parle de date et d'époque. Donc on a si on est un homme ou si on était une femme, le continent et l'époque. Et une autre planche qui nous permettra de dater un peu les prédictions que l'on va faire. Donc ça, on le laisse de côté. Et ensuite, on a nos 48 cartes. Alors, comme je ne m'en suis pas encore servi, j'attendais de faire la vidéo avant de m'en servir pour que vous ayez les cartes dans l'ordre. Donc, je vais vous laisser regarder les cartes tranquillement et on se retrouvera après. Alors, je veux quand même préciser que pour chaque carte, il a été associé une fleur ou une plante. Voilà. Donc, pour le karma, on a le camélia. Pour l'énergie yin, on a l'hibiscus. Et l'énergie yang, on a l'arôme. Pour l'ancrage, on a l'aune. Les sentiments exacerbés, on a la rose rouge. La fleur d'immortel pour l'association. J'aime beaucoup les représentations qu'il y a sur ces cartes. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Elles ne sont pas super épaisses, mais elles sont de bonne qualité quand même. Voilà, il y a rien à dire, quoi. C'est pas une qualité de fou. Mais voilà. Après, voilà, il faut faire attention parce que c'est un cartonnage quand même. Donc voilà. Donc la carte, on reprend les cartes. Le 7, le monde subtil avec le lotus. Le lâcher prise avec la feuille de chêne. Le combat avec le beau carnéa. L'imposteur avec l'héliante. Le foyer avec le tilleul. Le professionnel avec le muguet. On voit tous ces personnages avec différentes activités. Entreprendre avec la jonquille. Le syndrome du sauveur avec le chèvrefeuille. L'ouverture du cœur avec la rose campion. 16, le bilan avec le clantus. Dépasser ses peurs avec le thym. La dépendance avec la chicorée sauvage. Le bouton du citronnier qui est pour la confiance en soi. La perte avec le lilas. La réussite avec le camélia blanc. La trahison avec les lauriers des montagnes. La persévérance avec l'anémone. L'injustice avec le rudbeckia. L'amour avec le jasmin. La famille avec la verveine. L'abondance avec le dahlia. J'aime beaucoup ces illustrations. Je les trouve jolies. La santé avec le camphrier. Le mouvement avec le sébo. L'abandon avec le sol pleureur. Je la trouve très belle, cette carte. Après, elle a quand même une empreinte quand même de tristesse, hein, mais je trouve qu'elle est jolie. Le jugement avec le châtaignier. L'équilibre
avec l'olivier. Le réseau avec le lierre. C'est bien vu avec le lierre, parce que c'est vrai que le lierre, c'est quelque chose qui grimpe partout. Ça va très bien avec le réseau. Le rejet avec l'œillet jaune. Les difficultés avec la bugrane. Je ne connais pas cette plante, enfin, je regarde ce que c'est. Le Styx avec le cyprès. La résilience avec la fleur d'immortel. Les synchronicités avec l'iris bleu. Alors vous avez vu qu'on a des fois des fleurs, mais on n'a pas forcément la fleur qui est représentée en couleur. Hein, c'est pas toujours représenté avec les couleurs propres de la plante ou de la fleur. Le passage avec le yucca. La réalisation de soi avec la serpentaire. Le mensonge avec la vipérine. Le pardon avec la jacinthe violette. Jolie cette carte aussi. La culpabilité avec l'aphrodèle. Le cercle avec la rose rouge et le rose blanche. L'acceptation du bonheur avec la centaurée. La prise de responsabilité avec l'iris blanc. La carte du doute avec le cyclamen. Et la dernière carte qui est la bienveillance avec l'arbre aux anémones. Alors on va tirer une carte, comme ça je vous montre comment c'est représenté dans le petit livre. Puisqu'elle est sortie celle-là, on va prendre celle-là. Le Styx, la 36. Le Styx. Dans la mythologie grecque, le Styx représente un des fleuves des enfers. Cette lame vous alerte. Il faut faire demi-tour. Les décisions, la voie empruntée ne sont pas les bonnes. Contrairement à la lame 35, celle des difficultés qui indique une entrave non définitive, la lame du Styx souffle l'idée d'un échec définitif. En fonction des autres lames tirées, l'oracle vous indiquera qu'il convient de changer de plan ou tout arrêter. Le cyprès symbolise le deuil. Après, c'est vrai que quand on regarde cette carte-là, on voit que c'est pas engageant. Quand elle va avec son navire là à l'intérieur, c'est vraiment très sombre. Et c'est amusant que le cyprès représente le deuil, parce que chez nous, en région PACA, je ne sais pas si dans d'autres régions ça se fait, mais souvent, quand les gens construisaient une maison, ils mettaient toujours un cyprès à l'entrée du chemin de leur maison. Et je crois que ça n'avait pas la même signification. Il faudrait que je retrouve la signification du cyprès devant une maison. Enfin voilà, vous avez reçu à peu près le message. Donc une fois qu'on a... Je pense que ça doit être intéressant, une fois qu'on a bien interprété... c'est mémoriser un peu ce que veulent dire toutes les cartes. Bon, après on se fie au dessin aussi également. Mais je trouve que c'est un oracle. J'aime beaucoup l'imagerie de cet oracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.